Hello there, ici la TAT, j'espère que vous avez la forme. Aujourd'hui on se retrouve pour l'analyse, review, de cet épisode 6 de la saison 2 de The Mandalorian, nommé La Tragédie, et vous allez voir qu'il porte très bien son nom cet épisode. L'épisode démarre avec Din qui part destination Tython, comme il était prévu, afin d'y emmener Grogu. On remarque que Mando l'appelle désormais par son prénom, et teste même ses pouvoirs en lui demandant de récupérer par exemple, vous savez, la petite balle que Grogu adore tant. Mando se rapproche du fameux rocher où il devait emmener l'enfant, et y atterrit avec son jetpack. Mais tout à coup, le Slave One se rejoint à la fête, ce qui s'annonce très mauvais pour Mando. Mais les choses tournent encore plus mal quand Grogu réussit à utiliser la force pour appeler d'autres Jedi, puisque Mando ne peut absolument pas interagir avec lui. Boba fait son entrée et ne veut visiblement que récupérer son armure, celle que Cobb Vanth avait volée. Il rappelle d'ailleurs qu'il n'est pas mandalorien, mais que cette armure lui revient de droit, puisque celle-ci était celle de son père. Boba n'est d'ailleurs pas seul, il est accompagné de Fennec Shand, la tireur d'élite de la saison 1, qui visiblement est du côté de Fett après que ce dernier l'ait sauvé, et prend pour cible Grogu et serait prêt à tirer si Din ne veut pas rendre l'armure. Mais tout s'accélère lorsque les Stormtroopers débarquent eux aussi sur la planète. On a des scènes d'ailleurs d'action qui sont très intéressantes j'ai trouvé, notamment celle avec Boba et son arme de mêlée très efficace, qui marche pas mal sur les Stormtroopers. D'ailleurs en parlant des Stormtroopers, il serait grand temps qu'ils apprennent à viser là parce que c'est plus possible. Din se rend compte d'ailleurs qu'il est impossible de faire sortir Grogu de sa communication via la force, et décide alors d'aider Fennec contre les Stormtroopers. Et c'est sans compter l'arrivée héroïque de Boba avec son armure, qu'il a allé piquer dans le Razor Crest, qui tourne la bataille à leur avantage. Les scènes sont vraiment splendides et je ne cesse de voir des références à Iron Man. Vraiment, je vous promets, quand je vois ce genre de scènes de combat, je pense vraiment à Iron Man, je ne sais pas pourquoi. Surtout quand Boba envoie sa roquette là sur les deux vaisseaux impériaux en fuite, franchement je ne voyais que ça. Alors que tout semblait gagné, un tir venant d'un autre vaisseau surgit du ciel et détruit totalement le vaisseau de Mando. Et ce que tout le monde attendait arrive finalement avec l'arrivée des Dark Troopers, qui arrivent du ciel et emportent avec eux l'enfant. Boba les suit de près, mais ne peut pas leur tirer dessus, ce qui blesserait l'enfant, et il se rend compte que l'Empire est bel et bien de retour. Ayant tout perdu, Mando peut tout de même compter sur Boba, qui lui promet de l'aider à retrouver l'enfant car cela faisait partie du marché. J'aime beaucoup le moment d'ailleurs où Boba explique à Mando qu'il n'est pas vraiment un Mandalorien, mais que son père Django était un orphelin recueilli par ces derniers. Ainsi, Boba est à juste titre digne de le porter. Ils vont direction Nevarro afin de rencontrer de nouveau Cara Dune, qui pourrait faire sortir de prison un des prisonniers qui avait fait équipe avec Mando avant de le trahir dans la première saison. Mando en a besoin pour savoir où se trouvent les restes de l'Empire maintenant et pouvoir finalement récupérer l'enfant. En parlant de lui, il est du coup emprisonné sur le vaisseau de Gideon, ce dernier lui montrant le Darksaber, et en lui demandant s'il n'avait pas vu ce sabre dans le passé. Et ça je vous avoue que ça m'échappe, étant donné qu'on ne sait que très peu de choses sur le passé de Grogu, je ne sais pas où est le lien avec ce qu'il a dit, et justement Grogu. Ainsi ce qui devait arriver arriva, et le Moff fait appel à Pershing étant donné qu'ils ont leur donneur. Voilà pour cet épisode que j'ai clairement adoré pour ma part. Je suis content qu'on ait pu revoir Boba et qu'il fasse équipe désormais avec Mando pour une mission certes, mais tout de même. Le souci que j'ai avec cet épisode, je trouve que c'est assez prévisible, le fait que l'enfant soit capturé depuis que le mouchard a été placé sur le crest, et le kidnapping de Grogu est je pense pas assez impactant pour le spectateur. En tout cas moi, ça m'a pas tant impacté que ça quoi, puisque au final de toute façon on sait très bien qu'il va s'en tirer. Bref, autre chose, je pense étant donné que Grogu, lorsqu'il a fait l'appel à la force, il avait terminé, on est d'accord, à la fin ça a duré un certain temps en effet quand il était sur le caillou, mais au bout d'un moment il a arrêté, donc ce qui signifie qu'il a réussi. Il a dû réussir je pense à communiquer avec un ou une Jedi. Mais qui serait ce fameux Jedi? Je pense qu'on aura la réponse, pas dans l'épisode prochain, mais peut-être l'épisode 8, le dernier. Par contre je pense que le prochain épisode ça va envoyer du lourd les amis. Merci à tous de m'avoir écouté, si la vidéo vous a plu n'hésitez pas à lâcher le pouce bleu de l'espace comme toujours, à rejoindre la force en vous abonnant, c'est très important. Je vous dis à tous et à toutes, à très vite pour une nouvelle vidéo, portez-vous bien et que la force soit avec vous. A très vite mes fans de Star Wars.